Coucou, on est fin août là, 2022 et j'ai une super bonne nouvelle, je suis trop contente. Je viens de trouver un appart pour vivre toute seule et je me rends compte après plusieurs tentatives depuis que je suis arrivée au Danemark. En fait ça fait 4 ans que je vis dans différents systèmes de colocation et ça a été cool, il y a eu plein de choses que j'ai appris et franchement à refaire je pense que je le referai parce que ça m'a beaucoup appris sur moi, sur voilà, comment j'arrive à me positionner socialement, sur comment je n'arrive pas forcément à poser mes limites, à exprimer mes besoins. Je pense que ça a été hyper formateur aussi. J'ai déjà plus de batterie. Putain, non mais il faut vraiment que je m'achète des bonnes batteries. Ça a été hyper formateur. Hop. Attends, je vais peut-être aller chercher une nouvelle batterie maintenant. Comme ça on est tranquille. Voilà, 100% de batterie, c'est génial. Oui, du coup, en fait, là ce qui se passe, je disais que ça a été hyper formateur et que j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, j'avais envie de te faire une petite vidéo où justement j'explique en fait quels sont les bénéfices que j'ai tirés de la vie en coloc ou avec d'autres gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, je vis en coloc avec deux amis et en fait, ça fait plusieurs mois qu'on a emménagé. On a emménagé en mars et je pensais que ça y est, ça allait être, tu vois, l'appartement, la maison de l'amour, que ça allait être trop bien, que ça allait trop bien se passer. Et en fait, très rapidement, quand on a emménagé, j'ai commencé à avoir des problèmes en fait avec ma super pote de l'époque. Et réaliser qu'en fait c'est pas parce que t'es super pote avec quelqu'un, c'est pas parce que vous vous aimez trop et tout que en fait vous allez être des bonnes colocs. Et je pense que ça c'est déjà une leçon un petit peu amère à tirer, mais en même temps je suis pas sûre de vraiment regretter parce que ça m'a permis aussi de mieux comprendre des parties de sa personnalité et je pense de mieux connaître. Je pense qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un. Mais je pense que vivre avec une personne au quotidien, ça permet quand même de comprendre beaucoup de choses de sa personnalité, de son fonctionnement. Et je pense que c'était quand même intéressant et ça m'a fait une bonne leçon de vie en fait. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Mais là le problème c'est que l'appartement, en fait, et on a réussi à régler nos problèmes et la situation va mieux. Mais maintenant le nouveau problème que j'ai c'est qu'en fait l'appartement est pas du tout insonorisé. Enfin est très mal insonorisé en fait. Alors c'est dommage parce qu'il est très bien insonorisé avec nos voisins. Donc on n'entend pas du tout nos voisins. Par contre on entend vachement les autres habitants de la maison. Parce qu'en fait les portes, il y a un espace énorme entre la porte et la fermeture de la porte. Et enfin, j'exagère un peu, il est pas énorme, mais en vrai tu peux passer un doigt et en fait ça fait que le son passe totalement. Et ça en fait pour moi c'est vraiment problématique et je me suis vraiment rendu compte avec ça que en fait j'ai besoin de mon espace à moi parce que entendre des gens en fait c'est pas forcément que mes colocs sont hyper bruyantes. Je pense que c'est pas des personnes hyper silencieuses. Je pense que voilà, quand elles parlent plutôt fort, elles ont tendance à inviter des gens et elles vont parler, tu vois, à une intention normale, mais normale plus, tu vois, dans la partie commune. Et en soi, en fait, il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est que dans un appartement qui est hyper mal insonorisé, pour moi, c'est compliqué parce qu'en fait, ça me fait beaucoup de son. Et mon cerveau en fait arrive pas à gérer ça et du coup en fait mon cerveau réagit comme si ça faisait 48 heures que j'étais en train d'écouter de la musique en concert hyper forte quoi, alors qu'en fait c'est juste des gens qui parlent. Donc pour moi c'est hyper compliqué, c'est aussi hyper stressant en fait de pas pouvoir me sentir dans ma bulle et d'entendre les autres marcher,
les autres personnes parler et j'ai une image là et je me dis mais oh, mon dieu en fait les gens dans la rue, enfin je pense qu'il y a plein d'autres problématiques hein, à être dans la rue, mais en fait je me rends compte à quel point ça doit être trop dur en fait de même pas pouvoir t'isoler visuellement, tu vois, d'être en permanence dans le bruit, dans le champ de vision des autres, ça doit être hyper difficile. Enfin bref. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je vais pas bien. Voilà, je vais vraiment pas bien. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé une solution à la situation et que dans 3 mois, donc j'ai juste 3 mois à tenir, mais dans 3 mois, en fait, je vais déménager et c'est incroyable parce que donc là, c'est mon appart actuel que je partage avec mes colocs. Donc tu vois, c'est un grand appart avec un grand couloir, cuisine. En plus, enfin voilà, tu vois, c'est même pas une pièce qui est un peu séparée, c'est en fait un couloir qui nous sert de cuisine et de salon. Donc c'est vrai que c'est compliqué en fait à vivre et c'est quelque chose que j'avais pas pensé. Et donc là, du coup, il y a la chambre de ma coloc. La salle de bain ici, je te montre des portes fermées, j'imagine que c'est pas hyper intéressant pour toi. Ici on a la salle de bain et là moi j'ai ma chambre. Et en fait, et donc là c'est la chambre de mon autre coloc ici. Et en fait ce qui se passe c'est que, donc là tu vois, j'arrive pas à faire ma phrase. Et là on a le balcon. Et en fait j'ai remarqué, enfin je cherchais une solution et en fait j'ai eu un coup de chance mais incroyable. C'est qu'en fait je me suis rendu compte que l'appart d'à côté allait être dispo à partir de décembre. Du coup je vais le prendre. Donc là tu vois on est sur notre balcon ici et là ça, ce petit carré, c'est mon futur balcon. Donc en fait je vais vraiment habiter l'appart qui est collé à notre appart. Ce qui est trop bien parce que pour moi c'est aussi un peu un challenge sensoriel. Est-ce que la lumière se remet? Ouais. Pour moi c'est un peu un challenge sensoriel en fait de déménager de quartier. Ça me fait beaucoup de changements d'habitude et du coup j'ai besoin de beaucoup m'adapter. Ce qui me prend beaucoup d'énergie. Un déménagement aussi bien évidemment pour tout le monde, je pense que ça prend beaucoup d'énergie. Et du coup c'est vrai que bah, j'avais un peu... Je vais te reposer. J'avais un petit peu peur de me taper un autre déménagement, sachant que ça allait être le 3e cette année. Donc j'en ai un petit peu marre. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font bien pire, hein, mais franchement 4 déménagements dans l'année c'est quand même beaucoup. Enfin 3 déménagements et 4 apparts dans la même année c'est un peu compliqué pour moi à gérer. Et en fait je me sentais pas quoi, j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie de me dire ok je vais déménager à nouveau, il va falloir que je fasse mes cartons, il va falloir que je trouve quelqu'un pour conduire une voiture, que je trouve une voiture, ça allait être... Enfin franchement ça me faisait vachement paniquer. Et en fait d'avoir trouvé cette solution de pouvoir déménager dans l'appart qui est à côté, ce qui veut dire que j'ai même pas besoin en fait de... J'ai même pas besoin de faire des cartons en fait, tu vois, j'ouvre la porte de l'appart et juste je trimballe mes affaires. Donc ça va être vraiment merveilleux, j'ai hâte. Bref, à la base, ce que je voulais faire c'est... donc là ça va pas hyper bien, mais quand même j'ai le fait que dans 3 mois j'ai une solution qui va être hyper cool. Donc du coup je suis hyper impatiente d'être au 1er décembre pour pouvoir emménager dans mon nouvel appartement. Et pour tenir, j'ai envie de voir un peu les choses de manière positive et de me dire ok c'est quoi les avantages, c'est quoi ce qui est cool en fait de vivre en colocation. Et je pense que ce qui a été hyper cool pour moi pendant les 4 dernières années en fait, c'est vraiment de me rendre compte de mes limites, de me rendre compte de mes besoins. Et je pense que en vivant seule, ça aurait sûrement été beaucoup plus facile, mais en fait c'est vrai que j'aurais été moins confrontée à des situations qui m'ont obligée de sentir, des situations qui m'ont obligée à sentir mes limites en fait. Et je sais que maintenant par exemple
pour moi en fait ma chambre c'est vraiment, ou même mon appart c'est vraiment mon espace en fait, et j'ai vraiment besoin d'être un peu ouais, stricte en fait avec les personnes que je laisse rentrer dans mon espace. Et même en fait il y a des moments, par exemple dans mon cycle menstruel en fait, je pense que quand j'approche de mes règles, pour moi c'est important de pas en fait avoir de personnes qui rentrent dans mon espace, ce qui est impossible à contrôler pour le moment, même si ma chambre ça reste mon espace. Mais c'est vrai que l'appartement en fait, bah, comme il est pas qu'à moi, je le partage, et comme j'ai des colocs qui sont hyper branchés potes, inviter des gens et avoir des gens à la maison, du coup je peux pas leur demander effectivement de pas inviter des gens quand je suis en période de règles, de menstruation. Mais c'est vrai que c'est un besoin que j'ai ressenti et je trouve que c'est intéressant, et je sais qu'en fait je l'aurais pas capté, tu vois, si j'avais pas été en coloc. Je sais qu'il y a un gros truc aussi que j'ai appris avec mon ancien coloc, qui était vraiment, je pense, le stéréotype du... Enfin, il était bien plus que ça, parce que voilà, c'est un être humain et il a plus de profondeur que ça. Mais je trouve qu'il avait beaucoup de caractéristiques très macho. Et en fait, pour lui, la maison, c'était un peu à moi de m'en occuper, alors qu'on n'était même pas en couple, hein, qu'on n'était même pas potes, on était juste coloc. Mais c'est vrai que lui, il s'occupait pas du tout du ménage, il s'occupait pas du tout de la maison. Et la maison, en fait, c'était vraiment le lieu pour lui où il pouvait se reposer pour être prêt et performant pour le travail, en fait. Et lui, en fait, pour lui, sa mission, c'était vraiment travailler et générer de l'argent, qu'on ne partageait pas. Donc c'est pour ça que le système était un peu pété de base. C'est qu'en fait, j'étais un petit peu comme sa petite boniche à la maison, sauf que j'avais vraiment aucun bénéfice. Mais en tout cas, je trouve que ça m'a beaucoup inspirée, parce que moi avant, j'osais pas du tout En fait, je pense que j'avais du mal à me détendre à la maison, en fait. Ce qui est un peu paradoxal, parce que je me rends compte maintenant que la maison, c'est quand en tout cas j'ai mon espace et que je peux être vraiment dans ma bulle et isolée sensoriellement. En fait, je me rends compte que la maison, c'est le meilleur endroit pour moi pour me ressourcer, en fait, pour me régénérer. Et en fait, avant, quand j'étais à la maison, bah, il y avait toujours un truc à faire. Soit je faisais du ménage, soit je faisais du montage vidéo ou des vidéos, soit je réfléchissais à mon travail, soit je lisais des livres, soit je faisais de la cuisine. Mais en fait, tu vois, j'étais tout le temps dans un mouvement perpétuel. Et en fait, j'arrivais pas à me poser. Et je pense que c'est parce que j'arrivais pas à m'autoriser en fait à juste être avachie dans le canapé. Pourtant c'est un truc que je faisais très bien adolescente, mais je pense que ça vient peut-être de là aussi un peu. Je pense que dans l'éducation on m'a... Je pense qu'on... Enfin je le faisais quand même, hein, mais je pense qu'effectivement c'était un peu connoté négativement d'être détendu en fait. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, et de se reposer. Bon, après il faut dire aussi pour être juste avec mes parents, j'étais narcoleptique, donc du coup je dormais beaucoup, et je pense que ça a un peu fait paniquer mes parents. Puis c'est vrai qu'avec l'adolescence j'étais encore plus fatiguée, et enfin bref, c'est une autre histoire. Mais je pense effectivement que ça m'a beaucoup appris d'être en coloc avec ce gars. En fait c'est ok, je peux laisser les trucs traîner plusieurs jours, tu vois, bon bah ça a tué personne en fait, et ouais, je peux me détendre en fait, j'ai le droit, même si, en fait j'ai le droit de me reposer chez moi même s'il y a de la vaisselle sale, tu vois, c'est un peu ce truc là que j'ai appris. Je pense aussi à l'inverse, que vivre là avec mes deux colocs, ça m'a appris à... En fait, c'est marrant parce que je pense que moi j'ai déjà habité seule. Et je pense que ça va, mon appart, tu vois, il était pas ultra crade, tu vois. D'ailleurs j'ai fait des petites vidéos, mes premières vidéos c'était dans mon appart quand je vivais à Paris.
Et ça va, tu vois, je pense que quand même je faisais ma vaisselle régulièrement, j'entretenais quand même, je lavais de temps en temps, tu vois, je passais l'aspirateur, je lavais les sols, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus hyper organisée et je pense en fait je savais pas vraiment comment tenir une maison. Et je pense que là, de vivre dans cet appart avec mes deux colocs qui sont hyper calés en ménage, et franchement le ménage en fait c'est vraiment des compétences en fait que tu dois apprendre. Ça m'a beaucoup inspirée, elles sont hyper bonnes aussi pour faire en sorte que le lieu soit beau, bien décoré, bien agencé. Et en fait je me suis vraiment rendu compte que effectivement c'est aussi important en fait dans une maison. D'avoir un bel espace et je pense que pendant longtemps pour moi la maison c'était juste voilà un espace un peu pratique, tu vois, un lieu de vie où tant que j'ai tout ce qu'il me faut tout va bien et je cherchais pas forcément à bien aménager mon espace. Et en fait je pense que là de vivre avec mes deux colocs ça m'a beaucoup inspirée pour voilà, essayer de faire que avoir des beaux meubles, tu vois, pas des trucs Ikea en plastique mais essayer de récupérer des meubles en bois, tu vois, un peu anciens, c'est vrai que c'est hyper agréable. Mettre un petit peu des plantes aussi, c'est hyper agréable d'avoir de la verdure dans l'appartement. Voilà, des petites choses en fait qui m'inspirent, que j'ai observées chez mes colocs et qui font que effectivement je vais essayer d'implémenter un petit peu plus ça dans mon prochain appart et c'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et puis j'ai dérivé mais je reviens sur le ménage. Effectivement je pense qu'il y a plein de choses en fait où je sais pas, je savais pas trop en fait comment détacher certaines tâches, tu vois, je savais pas, par exemple des tâches de gras en fait et je savais pas trop à quel rythme en fait, tu vois, il fallait que, je sais pas, je lave mon sol, que je passe l'aspirateur, j'avais pas vraiment en fait ces référentiels là et de vivre avec d'autres gens en fait ça m'a permis d'observer et de trouver moi en fait le rythme qui me convient. Je trouve que c'est un peu bizarre. Quand je le dis là je me dis mais pourquoi t'as pas réussi à de toi-même en fait sentir que bah là c'est sale, il faut que tu passes un coup d'aspi. Mais je sais pas en fait, je pense que j'ai eu besoin de voir comment les autres faisaient pour trouver en fait mon équilibre. J'ai eu besoin de voir que ah ok, il y avait mon coloc qui lui il était vraiment dans l'extrême à jamais faire le ménage. Il y avait mon autre coloc avec qui j'ai vécu dans un autre appart qui elle était hyper extrême niveau ménage et donc du coup moi trouver un petit peu mon équilibre et je pense que là dans le dernier appart dans lequel on est je trouve qu'il y a plutôt un bon équilibre en fait au niveau du ménage quoi. On fait le ménage régulièrement et je trouve que ça me convient comme ça. En fait je me suis habituée à faire le ménage régulièrement et à prendre un rythme de ménage. Je pense que c'est surtout ça. Et je pense que ça je l'avais pas chez moi avant. Et en fait maintenant que je suis habituée à faire le rythme de ménage, j'espère que quand je vais emménager dans mon autre appart toute seule, ça va me motiver de me dire en fait bon allez je m'habitue à faire le ménage en fait et tu vois c'est tout con mais je pense que comme je vivais toute seule j'étais pas forcément hyper habituée, je m'étais un peu habituée à me dire voilà quand il y a des miettes je peux les laisser c'est pas grave tu vois ou je sais pas quand il y a un truc un peu crade je peux attendre et le nettoyer après. Et là en fait je pense que je me suis habituée à me dire non en fait je dois nettoyer les trucs tout de suite et je pense que c'est une bonne habitude à prendre, enfin en tout cas moi qui me convient. Et du coup ouais ça m'a vachement inspirée et j'espère que je vais pouvoir garder ces habitudes là et franchement ça c'était super cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire? Bah je pense aussi que je sais pas si c'est... Je pense que si c'est le fait de vivre avec d'autres gens. En fait je me suis rendu compte effectivement que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit mais c'est quelque chose dont je me rendais pas forcément compte. Mais en fait je me suis rendu compte que je donnais beaucoup en fait. Et en fait d'avoir des relations proches, parce que quand tu vis avec quelqu'un je trouve que c'est quand même être proche d'une personne. Même intime en fait parce que bah, tu partages l'appartement de la personne. Bah, d'avoir des relations intimes avec des personnes avec qui je suis pas forcément liée émotionnellement, je trouve que c'est hyper intéressant comme expérience. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah cerveau.
concentre-toi. Ah oui, c'est ça. Et en fait, ça m'a permis de me... En fait, je pense qu'avant, je donnais beaucoup parce que je le faisais beaucoup avec le cœur et j'étais très liée émotionnellement avec les personnes. Et de vivre avec des gens avec qui je suis un peu moins liée émotionnellement, en fait, ça m'a permis de prendre plus de recul sur la manière dont je me comporte et dans mes interactions sociales. Et en fait, de me rendre compte que effectivement, et en observant aussi les autres, et de me rendre compte que effectivement, en fait, je suis vraiment très généreuse. Et en fait, de me poser la question de mais pourquoi je fais ça en fait, quel est mon moteur, et bien évidemment, je pense que même si c'est pas comme ça que je me le dis, mais il y a un intérêt derrière. Et pour moi, mon intérêt en fait, c'était d'être en lien. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas forcément utile en fait. Enfin, les gens font pas ça. Enfin, tu vois, ils ont pas besoin pour être en lien les uns les autres de donner autant ou de recevoir autant en fait. Et je pense qu'en comparant la quantité de choses que je donne avec ce que mes colocs donnent en fait, bah, je me suis rendu compte que bon, en fait je peux diminuer drastiquement et rester en fait comme une personne généreuse, tu vois. Et après la question là que je suis en train de me poser c'est, mais en fait, est-ce que, et je pense que ça serait idéal, mais je pense pas que je suis encore capable vraiment dans mes relations d'agir comme ça, mais je pense que c'est un truc que j'ai envie de tendre vers, c'est en fait vraiment juste pouvoir donner que quand j'ai envie et pas parce que j'ai un besoin de me connecter avec la personne en fait. Et ça je pense que c'est vraiment un truc que je veux changer dans mon approche, et je pense que voilà, de pouvoir observer les autres, comment ils font, comment ils donnent dans leur quotidien, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte de à quel point en fait certains comportements que j'avais étaient vraiment hors norme en fait. Et de voir que ouais, en fait les autres et je pense que moi je suis avec deux colocs qui sont plutôt bonnes, tu vois, à prendre leur place, à penser à elles. Et en fait je me suis vraiment rendu compte que bah, pour moi c'est aussi un peu compliqué de vraiment arriver à prendre ma place dans un espace quand il y a d'autres personnes, de m'imposer en fait. Je pense que c'est compliqué pour moi de m'imposer. Parce qu'en fait je pense que j'aime pas devoir me battre, tu vois, pour prendre ma place. Je pense que effectivement ça me... émotionnellement ça me perturbe en fait. Je pense que j'ai peut-être encore un peu de travail à faire, tu vois, sur me sentir légitime pour prendre de l'espace et tout, mais je sais pas, en même temps je trouve que la solution qui serait de se battre un petit peu, tu vois, pour prendre plus d'espace, ouais, c'est pas un truc... Enfin, je sais que moi, quand je l'ai vu chez mes colocs, j'étais un peu en mode bon, c'est pas beau en fait, ça me plaît pas, tu vois, j'étais pas hyper... Ouais, c'est pas un truc que j'aime trop. Après, bon, forcément, ça dépend des situations, tu vois. Mais... Ouais. Je sais pas trop en fait ce que je pense là-dessus. Je sens que mon esprit est un peu embrumé. Ouais. Embrumé là-dessus. C'est compliqué, je pense qu'il faut que j'y réfléchisse plus. Mais en tout cas, je pense que, ouais, moi la solution qui me convient le mieux, c'est en fait d'être en paix seule. Et même si je pense que depuis que je suis au Danemark, j'ai vécu pendant 4 ans en coloc. Après, voilà, j'ai pas été... Surtout les 2 premières années, je pense que j'ai été assez peu chez moi. Mais je pense que ouais, c'était 4 ans d'aventure, c'était 4 ans de beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons. Mais je trouve effectivement que voilà, c'est bien que ça s'arrête. Et
et j'ai vraiment hâte de bouger dans mon petit appartement et de pouvoir contrôler en fait les paramètres de mon environnement sans me sentir aussi mal parce que c'est vrai que moi j'aime pas du tout demander aux autres de modifier leur comportement pour que moi mes besoins soient remplis. Et c'est vrai que je préfère toujours voilà, être indépendante dans la manière dont je remplis mes besoins. Et je pense que ça va être vraiment possible en habitant seule. Voilà, mais du coup c'est vrai que ça me pose aussi des questions, je vais bientôt m'arrêter, mais ça me pose aussi des questions pour l'avenir en fait, de... tu vois là comme ça, je suis pas sûre que du coup avoir un enfant et même du coup vivre avec un partenaire, je suis pas sûre que ce soit quelque chose en fait qui me rendrait vraiment heureuse pour cette raison. Et j'en parlais avec une amie qui... On est différentes mais je pense qu'on a... Sur ce point-là on se rejoint. Et elle en fait, elle a des enfants et certains sont grands donc elle a vraiment une bonne expérience de la maternité en fait. Et c'est vrai qu'elle m'a pas convaincue, mais elle, enfin, elle non plus, elle est pas convaincue. Et c'est vrai que, ouais, je pense que de moins en moins, le fait d'avoir des enfants, ça m'attire pour plein de raisons. Et je pense que le fait de pas pouvoir en fait avoir mon espace, être dans ma bulle pendant plusieurs jours si j'en ai besoin, je pense que c'est un gros truc. Et c'est plutôt cool, tu vois, que je m'en sois rendu compte avant d'avoir l'enfant. Et je pense que quand j'habitais à Paris et que j'étais toute seule dans mon petit appartement, franchement ça me faisait rêver d'avoir un enfant. Et là, après avoir eu des colocs, mais je suis pas en train de dire que les colocs c'est comme avoir des enfants, mais après avoir eu des colocs, je me dis, ouais, franchement, je suis pas sûre. Après, j'imagine que bon, quand c'est tes enfants, c'est différent. Mais quand même, c'est une bonne question à me poser, je pense. Et pour l'instant, et bien évidemment ça peut changer, mais c'est vrai que bon, pour l'instant la réponse c'est non quoi. Non, j'ai envie d'être seule toute ma vie. Mais bon, je sais que c'est aussi parce que je viens de passer 4 ans en coloc, 1 an à pas me sentir bien chez moi. Donc je pense que ça dépend des conditions, ça dépend de avec qui aussi tu fais l'enfant. Mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres aussi arguments pour ne pas faire des enfants. Donc... mais c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo et je pense que je la ferai peut-être un autre jour si j'ai envie de réfléchir à ce sujet-là ou pas, voilà.